Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Allez, Bol Maharaj, tu peux pas chanter les saints noms comme ça. Si tu prends une chaise comme ça, si tu fais des choses comme ça, tu apprends aux autres à faire la parade. On chante, on est concentré. C'est un principe. On ne peut pas faire les carreaux ou s'occuper de son petit coussin moelleux. Hein, c'est pas comme ça. Hein, on chante. Ça, c'est nama parade. Si tu fais comme ça, c'est parce que tu as l'habitude de chanter comme ça. C'est un symptôme. Pour ça, tu ne pourrais pas faire comme ça. C'est pas possible. Je t'ai déjà dit ça. Et tu continues. Hein. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, 13e chapitre, verset 39-40. Yudhishthira vacha Naham vedam gatim pitro Bhagavan tvam gatam vita Om bhavam matam putratam Tvam gatacham tapasvini Kanamdaram ivapare Bhagavan param dakshakam Atam babase Bhagavan Narado Muni Satamaha. Traduction. Yudhishthira dit: Ô maître omniscient, je voulais savoir où sont partis mes oncles, où est allée ma tante Gandhari, qui est détruite par la tristesse de la perte de ses enfants. Ton apparition est semblable à un capitaine de vaisseau qui est venu nous montrer comment traverser cet océan infini de souffrances. Ensuite, Narada, le joyau parmi les sages, parla au roi. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le mot apparaît signifie dans l'océan de souffrance. Et il cite Yudhishthira: puisque tu es le représentant du Seigneur, tu connais toutes choses. S'il te plaît, éclaire-moi. Seul un pur dévot peut guider une personne afin qu'elle puisse traverser l'océan de l'ignorance. Parmi les sages qui pratiquent le pur service de dévotion, Narada est le plus élevé. Oma Genati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshuru Meditam Janata Isme Shigula Venama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatchadeshataline. Donc ce verset et cette teneur portée enseignent qu'il faut une qualification pour recevoir le savoir. Et cette qualification, elle vient des vies passées. En s'associant avec les dévots du Seigneur, on reçoit graduellement dans notre cœur la qualification. Qu'est-ce que c'est la qualification ? C'est de pouvoir goûter les sentiments transcendantaux. Or, ces sentiments apparaissent dans le cœur qu'après de nombreuses existences. Au début, l'être vivant approche le Seigneur parce qu'il souffre, parce qu'il cherche à être heureux, il cherche à être délivré. Mais ce n'est qu'à un certain niveau d'avancement spirituel, à force de pratiquer le service de dévotion,
qu'on en vient à accepter le Seigneur dans notre vie simplement par amour et par affection. Si nous observons notre comportement aujourd'hui, il n'a rien à voir avec notre réalité. Dans le monde transcendantal, nous avons une place éternelle. Elle est où aujourd'hui? Donc selon notre qualification, on en a conscience ou on n'en a pas conscience. Et selon notre avancement spirituel, on va alors être situé plus proche de Krishna ou plus loin. Par exemple, quelqu'un qui est très proche de Krishna mais qui n'a pas encore développé de sentiments spirituels, il y a des symptômes, il veut vivre dans un temple avec les dévots, entendre parler de Krishna, chanter toute la journée les gloires de Krishna, cuisiner pour Krishna, etc., etc., servir ce dévot. Parce qu'il a besoin d'une proximité. Parce que sa vie, c'est d'être fixé sur Krishna. Mais celui qui n'a pas cette qualification, qu'est-ce qu'il fait comme plan? Je veux mon petit travail, puis mon petit mari, mes petits-enfants, mes petits ceci, mes petits... Il projette simplement sa satisfaction d'essence dans ce monde. Et Krishna est un tout petit peu présent. Comme quelque chose de sentimental, mais pas vital. Ce qui est vital dans sa vie, c'est quoi? Son objectif matériel. Donc, il y a une graduation presque illimitée entre une personne qui est située dans son éternité et l'âme conditionnée. Plus elle est loin, et moins elle veut vivre en proximité du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il y a souvent une espèce d'incompréhension avec des dévots, par exemple, qui vont donner complètement leur vie à Krishna, mais qui ne sont pas encore complètement purs. Et des personnes qui ont une vie à l'extérieur qui est mixte. Parce que les dévots qui vivent dans un temple, souvent, ils veulent juste parler de Krishna, vivre avec Krishna. Et parfois, les dévots de l'extérieur, ils n'ont pas ce désir. Ils veulent parler de Krishna, c'est bien un petit peu, mais il y a autre chose aussi. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La rencontre de ce phénomène peut parfois être désagréable. Tout dépend de la conscience d'un dévot. Par exemple, si le dévot qui vit dans le temple n'est pas assez élevé, il n'a pas la conception de la compassion, d'aider l'être vivant à son niveau pour qu'il puisse progresser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme son cœur, il y a encore des impuretés, quand il s'associe avec un dévot qui est moins élevé et qui est plus mixte, il n'y a pas grande différence entre les deux. Simplement, il y en a un qui a quand même fait le pas d'accepter Krishna dans sa vie complètement. Mais il y a encore des désirs au fond de lui-même. Il y a une bataille, vous comprenez? Alors que l'autre, il n'a pas accepté Krishna de s'abandonner. Il y a Krishna, mais il y a quand même le champ, son champ d'action, il est quand même plus matériel que l'autre dévot. Mais qu'est-ce qui va se passer? La rencontre, ça va déranger naturellement les deux. Parce qu'il y en a un qui reste fixé dans son objectif par le fanatisme, et il y en a un qui déteste le fanatisme parce qu'il a des désirs matériels. Et donc, quand dans un temple, il y a une majorité de dévots qui sont bas à ce niveau-là, ça crée naturellement une mauvaise atmosphère entre les dévots qui vivent à l'extérieur et les dévots qui vivent à l'intérieur. C'est pourquoi, souvent dans des temples, on observe cette mauvaise entente
entre des gens qui vivent à l'extérieur et des gens qui vivent à l'intérieur. C'est normal, ça existera toujours. Et surtout, la vie, le renoncement dans la vie de famille et le renoncement dans un temple, il est parfois vécu un petit peu différemment. Par exemple, dans un temple, ce sont des règles qui sont transmises à travers une mission. Alors que quand on vit chez soi, on fait quand même ces lois, on s'encadre dans une pratique spirituelle selon le temps, le lieu, les circonstances. Parce qu'il faut les travailler, il faut s'occuper des enfants. On ne peut pas faire la même chose, c'est pas possible. Quand l'enfant il braille, il demande le sein, vous n'allez pas lui dire attends, c'est le mangalarti. Et tu dois attendre 45 minutes et tu as intérêt à te taire. Non, la mère, elle va naturellement donner le sein. Parce que c'est son devoir, en tant que grihasta, vous comprenez? Donc, naturellement, la vie est perçue un petit peu différemment. Parce que on a une disposition différente. Et cette disposition, elle n'est pas forcément comprise par des personnes qui vivent dans un temple, par exemple. C'est pourquoi on devrait toujours essayer de comprendre que tout le monde essaie d'avancer. Mais le désir d'avancement spirituel, il est lié à une pratique antérieure. Si on n'a pas pratiqué assez dans une vie antérieure, on ne va pas, par exemple, avoir le goût pour chanter beaucoup. Si on a déjà chanté beaucoup dans une vie antérieure, on peut chanter toute la journée, parce que c'est déjà établi en nous. Mais si on a chanté un petit peu, on pourra chanter un petit peu plus. Et si on n'a jamais chanté, même chanter 4 tours, ça nous paraît, je ne sais pas, infranchissable. Alors que quelqu'un qui a déjà pratiqué dans les vies passées et qui a fait du bhajan, chanter 3 fois 64 tours, c'est rien. Ça ne représente aucun obstacle. C'est rien du tout. Donc, on ne peut pas tricher. C'est notre pratique de nos vies passées et cette pratique dans cette vie, à travers l'association de dévots, qui va nous donner le goût pour pratiquer. Par exemple, on peut perdre le goût de chanter. On peut perdre le goût de chanter simplement en étant mal associé avec des gens qui offensent les Vaishnavas. C'est très rapide. Il suffit de passer juste un peu de temps avec des personnes qui sont des offenseurs au pied des Vaishnavas. Il suffit juste de donner notre cœur et avoir une mauvaise association pour qu'on perde le goût. C'est extrêmement rapide. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai un dévot qui est venu me voir, il ne chantait plus. Alors que ce dévot-là, il y a un an, j'avais entendu un enregistrement qui pleurait « Oh Krishna, Krishna !» Et puis d'un seul coup, il ne chante plus. Pourquoi? La mauvaise association. Parce que dans ce monde, on pense telle personne est mon frère, telle personne est mon père, telle personne est ma mère, mais tout ça, c'est juste une illusion. C'est l'énergie matérielle qui nous fait croire que nous sommes un enfant. C'est l'énergie matérielle qui nous fait croire que je suis un renonçant, que je suis un vieux, toujours fatigué pendant les classes, ou une personne malade. C'est l'énergie matérielle. La réalité, c'est qu'on n'a rien à voir avec ce corps. On est l'âme éternelle dans le corps. Mais pourquoi on ne peut pas le réaliser?
C'est parce que notre objectif, il n'est pas avec l'âme, mais il est avec le corps. On peut vivre dans un temple en étant identifié au corps. Je suis un sannyasi, j'ai besoin toujours d'un coussin bien confortable et une chaise, alors que je pourrais être par terre et être humble. On peut choisir de vivre de telle ou telle manière. Mais en cultivant le propre respect pour nous-mêmes, on s'écarte de notre vérité. C'est pourquoi l'attitude est la chose vitale. On doit développer de l'humilité. C'est de cette manière-là qu'on peut vivre dans un temple, en étant le humble serviteur de tous les dévots, et pas en cherchant le respect. On est là pour faire du service. Le bhajan, l'adoration du Seigneur, viendra après. Quand le Seigneur sera satisfait, on pourra chanter, sans interruption, parce qu'il y aura du goût. Parce que le Seigneur se révélera à travers notre vie. Parce que notre vie, elle sera pour lui et par lui. Et c'est quelque chose qui est très important. À partir de là, on pourra avoir une expérience de notre vérité. À partir de là, l'expérience sera là. Et on sera très proche du monde transcendantal. Parce que le monde transcendantal, sa nature, c'est l'abandon. C'est le don de soi. Même le Seigneur se donne à ses dévots. Et ses dévots se donnent les uns et les autres. Dans ce monde, on est centré sur nous-mêmes. On pratique la vie spirituelle parce que ça nous apporte quelque chose. Sans ça, on ne le ferait pas. Mais quand on devient un véritable dévot, à ce moment-là, Krishna peut tout nous enlever. Il peut nous tester. Il peut faire que tous les êtres nous critiquent, nous rejettent. Mais on ne peut pas faire autrement que d'être à ses pieds. Parce qu'il y a l'amour inconditionnel. Ça, c'est ce qu'on appelle prem, l'amour de Dieu. Mais Krishna ne va pas tester n'importe qui. Parce que s'il vous teste à ce niveau-là, vous arrêterez. Vous perdrez votre foi. Vous arrêterez de chanter. Donc Krishna, il teste son dévot en proportion de son avancement spirituel. Sauf s'il commet des offenses envers les Vaishnavas. Si quelqu'un commet des offenses envers les Vaishnavas, le Seigneur n'accepte plus son adoration. C'est ce que les Écritures expliquent. Un jour, Srivas Thakur, il était dans une assemblée et il y avait un érudit, brahmana, qui donnait une classe sur le Bhagavatam. Et quand Srivas a écouté le Bhagavatam, tous les symptômes d'extase se sont manifestés. Et naturellement, ça a dérangé l'assemblée et la personne qui donnait le discours. Or, parce que cette personne n'était pas un pur dévot, il a demandé que Srivas parte. Et le Seigneur n'a pas apprécié. Donc cette personne a contracté une maladie grave due à son offense. Et un jour, ce lépreux, il a vu le Seigneur
Gauranga Mahaprabhu, qui venait vers lui. Et il est tombé à ses pieds et dit, oh Seigneur, tu es Patita Pavan, tu es le sauveur des âmes déchues. S'il te plaît, mon corps brûle, sauve-moi, délivre-moi. Et quand le Seigneur l'a vu, il était très en colère. Lui a dit, ce que tu subis, c'est rien, c'est juste le début de ton offense. Vie après vie, tu vas souffrir. Parce que tu as offensé un grand dévot du Seigneur. En vérité, le Seigneur lui-même met ses dévots au-dessus de lui-même. C'est pourquoi c'est très grave d'offenser un Vaishnava de ce calibre-là. Très, très grave. Et là, le lépreux, il a été horrifié. Mais le Seigneur lui a été comme miséricordieux. Il dit, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu vas au pied de Shrivas et tu tombes à ses pieds et que tu demandes sa miséricorde, alors tu seras absous de ta Vaishnava part, à ton offense envers les Vaishnavas. Et naturellement, quand Chaitanya Mahaprabhu a rencontré Shrivas, il lui a parlé de ce lépreux. Et Shrivas s'est senti mal. Donc, le Seigneur a fait l'arrangement pour que Shrivas puisse le rencontrer et le pardonner. Et à ce moment-là, sa lèpre est partie. Le Seigneur l'a étreint, c'est devenu un grand dévot. Alors ce sont des divertissements du Seigneur. Mais à travers ces divertissements, il nous enseigne. Lorsqu'on offense un Vaishnava, alors on ne peut plus faire d'avancement spirituel. C'est bloqué. Au point que Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada dit que le Seigneur n'accepte plus l'adoration. Et il dit, ce dévot, il peut feindre de chanter, d'être un grand dévot, mais en fait, c'est juste externe, intérieurement, rien ne peut être vécu. Donc on doit prendre ces avertissements très au sérieux. Si on veut, au contraire, être proche de notre vérité, on doit avoir le bon comportement envers les Vaishnavas. Il faut apprendre à glorifier les Vaishnavas, à servir les Vaishnavas, à s'associer avec les Vaishnavas. En fait, l'association avec le Vaishnava est tellement élevée, tellement rare, qu'il y a des personnes qui traversent les océans pour rencontrer des Vaishnavas. Mais ceux qui n'ont pas de dévotion, ils pourraient habiter au coin de la rue, ou à 100 km, ou à 150 km, jamais ils viennent venir les dévots. Jamais. Jamais ils s'associent. Parce qu'ils n'ont pas le désir spirituel, ils n'ont pas de force spirituelle. Ils sont simplement centrés sur leur petite vie égoïste. Certes, Krishna est là, mais c'est une conception de Krishna. Ils adorent Krishna avec leur conception. Etamam plapadante. Krishna réciproque avec eux. Mais on n'obtient pas la pure dévotion de cette manière-là. C'est pas possible. En vérité, on tourne en rond. Comment on obtient Krishna? En s'associant avec des dévots qui sont plus avancés que nous. En posant des questions. Tadvidi, Palipasna, c'est rien. Hein? En ayant une bonne attitude. Et automatiquement, à ce moment-là, on peut avancer davantage. Mais ceux qui sont fiers et qui pensent qu'ils ont déjà atteint l'amour de Dieu, jamais ils se déplacent pour voir les Vaishnavas. Ils disent qu'ils aiment les Vaishnavas,
Mais en vérité, il n'y a pas d'amour véritable pour les Vaishnavas. On doit comprendre que l'association à distance, c'est réservé pour des gens qui sont élevés spirituellement. En fait, un Vaishnava qui est pur, qui est un pur dévot, il peut, par la miséricorde du Seigneur, être introduit dans la demeure du Seigneur suprême. Et il peut s'associer avec des Vaishnavas très élevés spirituellement. Mais à moins qu'on soit à ce niveau-là, on doit avoir aussi une association physique. Sans ça, on se trompe nous-mêmes. Et on trompe les autres. On ne devrait pas apprendre aux gens qui nous entourent cette fausse vérité. Et souvent, ce genre, en fait, de dévots, ils pensent qu'ils sont satisfaits. Mais en vérité, ils ont des problèmes très forts à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que les paroles ne suffisent pas pour établir la pureté d'une personne. Vous pouvez dire, ah moi je suis satisfait, tout va bien. J'adore mes déités. Il y a tellement de miséricorde. Mais à l'intérieur du cœur, ça peut être complètement autre chose. Quelqu'un peut vous dire, moi j'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça veut dire qu'on est libéré de l'identification avec le corps. Et cette personne-là, par exemple, elle peut avoir encore des relations avec son épouse, ou etc. Donc, dans le développement de la vie spirituelle, on n'est pas toujours honnête à 100%, et c'est normal. Raghunath Das Goswami a expliqué que le dernier piège, c'est l'adoration, la fierté, l'orgueil. Et lorsqu'on n'est pas humble, on n'avoue pas nos cacas à l'intérieur, nos saletés à l'intérieur du cœur. On fait percevoir quelque chose qui est différent de la réalité. C'est normal. Mais ça, c'est pas la bonne attitude. On appelle ça la duplicité. Ce qu'on dit et notre réalité, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que les acharyas comme Bhaktivinoda Thakur et Narottam Das Thakur, ils ont écrit des prières en disant qu'ils s'étaient emplis de désirs matériels, qu'ils étaient pleins de duplicité. Et pourquoi ils ont écrit des poèmes qui traitent de ce sujet-là? C'est pour nous permettre de nous en libérer. Si on étudie les poèmes de Bhaktivinoda Thakur et Narottam Das Thakur, on va pouvoir atteindre cette libération de la duplicité. D'arrêter de tricher les êtres autour de nous et d'être un véritable dévot. À partir de là, la vie spirituelle, elle commence véritablement. Avant, on n'est pas un dévot à l'intérieur. On n'est pas un madhya madhikari. On a une apparence de dévot. Kanishta bhakta. Kanishta dikari. C'est juste une apparence, mais intérieurement, il y a une autre réalité. On a le désir pour être reconnu, pour être respecté.
C'est pourquoi Krishna doit être miséricordieux. Il doit nous aider à arrêter de nous tricher. Il doit nous donner la force pour nous établir dans une véritable dévotion. C'est pourquoi on doit prier. On doit apprendre à prier Nityananda Prabhu. Oh Nitai, oh Balaram, sois miséricordieux. J'y arriverai jamais. Je suis trop déchu. Je fais croire aux autres que je suis un grand dévot. Mais je me triche et je n'arrive pas à me défaire de ça. C'est très puissant. Le conditionnement, c'est très puissant. On peut vie après vie refaire les mêmes erreurs. C'est pas que ça va durer juste 5 minutes. Une vie, c'est très rapide. Et si on regarde, c'est très difficile de changer. Il y en a qui vivent ici depuis 10 ans, par exemple. Est-ce qu'ils ont développé du goût? Est-ce qu'ils se sont libérés de la colère, par exemple? Vous comprenez? La concupiscence. À moins que notre attitude soit humble et qu'on cherche le refuge par l'abandon de l'âme, ça ne marche pas. C'est pourquoi beaucoup de dévots stagnent dans leur vie spirituelle. Mais ce qui est étonnant, c'est bien que certains dévots parlent de l'amour de Dieu, de Vrindavan toute la journée. Ils ne se posent pas la question pourquoi ils ne progressent pas. Parce qu'ils sont attachés à leur position. Subtilement. Ils sont plus attachés à leur position, à leur habit de sannyas, ou je ne sais pas quoi, leur être chef de famille, que de retourner dans le monde transcendantal. C'est pourquoi ce dernier piège, il est très difficile à dépasser. À moins qu'on reçoive la miséricorde d'un pur dévot et qu'il nous reprenne et qu'il nous tire par les oreilles, c'est pas possible. Mais est-ce qu'un pur dévot va reprendre tout le monde? Non. Parce que si un pur dévot reprend une personne qui est duplicite, elle va se mettre en colère. Elle va l'attaquer après. Gurudev, il n'est pas miséricordieux, c'est pas un pur dévot. Il sait, le gourou, dans son cœur, Krishna, il leur fait ressentir à quel niveau est son disciple. Donc le gourou ne reprendra pas cette personne. Et le disciple va lui dire, Gurudev, reprends-moi, hein, dis-moi la vérité. Le gourou dit, oui, pas de problème. Mais le gourou, il ne reprendra pas. Parce que s'il reprend cette personne, il ne le reverra jamais. Jamais. Et avec cette personne-là, elle va emporter d'autres personnes qui sont attachées à lui. Donc parfois, quand un gourou il reprend un disciple, c'est 6 ou 7 ou 10 qui peuvent partir. Donc le gourou va dire, oui, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Mais dans son cœur, le gourou, il sait, je ne peux pas la reprendre. Parce que s'il le reprend, il fait la tête. Quel est le disciple quand il se fait reprendre, il ne dit jamais rien? C'est rare. Moi, personnellement, j'ai qu'un disciple qui ne m'a jamais reproché que je l'ai repris. J'en ai qu'un. Et il n'est pas ici. Il n'est pas dans cette pièce. Tous, quand je les ai repris, à un moment, ils n'étaient pas contents. C'est rare. Ça veut dire que cette personne-là, le gourou, il peut tout donner.
Parce que il n'y a plus d'intérêt personnel. C'est un vrai amour. Il n'y a plus d'égoïsme. La relation, elle n'est pas basée sur que tu me fasses des belles glorifications ou que tu me reprennes. Le disciple, quand il est qualifié, que le maître spirituel le glorifie ou qu'il le reprenne, il voit la même chose, la même miséricorde. C'est à ça qu'on peut voir à quel point on est situé dans notre relation avec le maître spirituel. Il y a plein de disciples qui vont dire « Oh Gurudev, je t'aime toute la journée », mais c'est pas vrai. Cette relation-là, il suffirait simplement que juste le maître spirituel soit un peu dur, et ça sera fini. Donc, le maître spirituel, il est un ami avant tout. Est-ce qu'il doit châtier quelqu'un qui ne peut pas être châtié? Non. Sans ça, sa vie spirituelle, c'est comme si il la finissait pour son disciple. C'est pour ça, il y a certains maîtres spirituels, au début, ils enseignaient vraiment l'aspect ultime tout le temps à leurs disciples. Et après, graduellement, ils se sont rendus compte que les disciples partent juste pour un reproche. Juste un reproche. Pas grand-chose, hein. Juste un tout petit chose. Le disciple, il dit « Ah, Gurudev, c'est pas un gourou. » Ça va loin. Et après, leur vie spirituelle, c'est fini. C'est pourquoi le maître spirituel, ça doit être un ami. Et il doit enseigner en temps, lieu et circonstances. Et même si un disciple n'atteint pas la perfection dans une vie, c'est pas grave. Dans une autre vie, Sri Guru revient chercher le disciple pour qu'il puisse progresser plus. Mais si on veut, dans une vie, retourner à Krishna, on doit faire un avec le maître spirituel. De la même manière que le monde transcendantal, c'est le monde de l'abandon. Quand le disciple s'abandonne alors au maître spirituel, c'est à ce moment-là que le disciple peut être introduit dans ce monde, pas avant. C'est pas autre chose qui nous donnera le succès. Parce que le monde transcendantal, c'est le halo de Radharani, même c'est Sharanagati. La voie de l'abandon. Donc, à moins qu'on puisse avoir cette disposition envers le Vaishnav, alors on n'obtient rien. En réalité, l'enseignement du Vaishnav permet aux disciples d'acquérir cette qualité. Et une fois que cette qualité est dans le disciple, après tout le reste vient. Mais s'il n'y a pas la qualité de l'abandon, alors il n'y a pas de substance dans le cœur du disciple. Il peut connaître des milliers de versets, raconter des super lilas, faire des super classes, avoir même une certaine pureté, être effulgent, attirer les gens, mais c'est pas ça qui permet d'atteindre Vrindavan. C'est pourquoi il y a des épreuves dans le déroulement de la dévotion, des pièges. Et il faut bien étudier la philosophie et avoir une bonne association, avoir foi dans le maître spirituel pour reconnaître ces mauvaises plantes. Bhakti Lata Bij. Par la miséricorde du Gourou et de Krishna, le disciple reçoit la graine de la dévotion dans son cœur. Mais s'il cultive autre chose que l'atteinte
de l'amour de Dieu, alors d'autres graines peuvent se planter aussi dans le cœur. Et alors elles peuvent empêcher la croissance de la plante de la dévotion. Donc on doit faire attention. C'est très important. C'est pour ça que le Chitanashtamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigne qu'on doit être comme un jardinier. Ça se passe dans notre cœur. Ce que le gourou a planté dans notre cœur, on doit faire très attention. C'est le jardin spécial. Et on doit retirer toutes les mauvaises choses. Qui retire? Hein? En fait, c'est le gourou Balaram. C'est pour ça qu'il a une pioche. À travers la pioche, Balaram, en fait, retire toutes les mauvaises plantes pour que la plante de la dévotion puisse pousser. Donc, sans avoir le refuge d'un Vaishnava, sans être protégé par un Vaishnava, c'est pas possible. C'est pour ça que la bonne attitude envers le maître spirituel est essentielle. Si on n'a pas cette attitude, alors le maître spirituel, il ne peut pas faire. Même s'il voudrait faire, le disciple lui dirait, Gurudev, je suis qualifié là. Oh. Le disciple pourrait même dire, si tu as un problème, je suis là. Hein. Il voudrait être même le refuge du gourou. Ça, c'est ce qu'on appelle la folie. Et ça existe. Hein. À ce moment-là, le maître spirituel ne peut plus rien faire. Parce que le disciple, il s'est enorgueilli au point où il pense donner le refuge aux êtres vivants. Il n'est plus un serviteur. Il est un faux maître. C'est pourquoi cette tricherie peut nous amener à faire même tomber tellement de gens pour cette folie. Et c'est pas quelqu'un d'ordinaire qui peut éviter ça. À moins d'être protégé par un Vaishnava, alors on est obligé de tomber et d'emmener avec nous les innocents. C'est impossible. Merci beaucoup.